du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père
et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter la nouvelle du jour. Elle nous sera donnée par un représentant du comité d'organisation. Monsieur le ministre gouverneur Hachi Patrick Junior, patron de la cérémonie. Honorable Bochi Abel, parrain de la cérémonie. Monsieur le ministre Bamba Cheikh Daniel. Monsieur Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Révérend Père, religieux et religieuses, autorités civiles, traditionnelles et militaires, honorables invités, chers parents, amis et connaissances venus de près ou de loin, chers frères et sœurs dans le Christ. C'est dans la joie et l'action de grâce que nous vous accueillons en ce jour béni, marqué d'un saut particulier dans l'histoire de notre village de Lobo-Akouzé. En effet, nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu qui a appelé l'un de nos fils à son service. J'ai nommé le révérend Père Atsé Jean-Luc, faisant de lui le prêtre de Jésus-Christ, le premier prêtre issu de ce village et le troisième de notre communauté paroissiale. Ce moment est bien plus qu'une simple célébration. Il est le témoignage vivant que Dieu continue d'appeler et d'envoyer des ouvriers à sa moisson. À vous tous ici présents, parents, amis, bienfaiteurs et bienfaitrices, fidèles religieux et religieuses, merci de vous joindre à nous pour cette messe d'action de grâce. Que cette célébration soit un temps de joie, de prière fervente et de renouvellement de notre foi dans une action de grâce. Bonne célébration à toutes et à tous. Je vous remercie. Frères et sœurs, afin que cette action de grâce à Dieu en ce jour béni nous soit bénéfique, il est requis que nous nous mettions en état de grâce. Dans de tels cas, l'on a recours à l'eau et au sel. Ces éléments seront portés au pied de l'autel du Seigneur par 8 représentants de notre communauté. L'eau revêt aussi cette qualité-là. D'abord, elle est considérée comme ce qui rend toute vie possible, puisqu'elle désatère, rajeunit, vivifie et permet la production des récoltes. Et ensuite, elle permet, avant toute grande cérémonie traditionnelle, de chasser les esprits mauvais. Cette eau qui servira pour notre purification nous provient des grandes rivières du village. 4 grandes familles du village les portent. La grande famille Bossédji, représentée par Bongor et Gbafla. La grande famille Bétier, représentée par Ayoke et Mouzor. La grande famille Djemion, représentée par Mayanzor et Lomon. Et la grande famille Zoassor, représentée par Nzazin et Abibi. Le sel aussi
joue un rôle prépondérant dans l'histoire de l'humanité. Les peuples à clé de nos villages lui trouvent un rôle indispensable dans la cuisson des repas et la conversion des substances organiques. Ainsi, le sel est donc un principe conservateur contre la corruption. À ce titre, tant il symbolise la durée et la fidélité d'une alliance que rien ne pourra et ne devra corrompre ni altérer, tant il est un puissant moyen d'expiation des souillures du corps et de l'âme. Frères et sœurs, veuillez vous mettre debout pour la bénédiction de l'eau. Seigneur Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de la miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton Esprit Saint éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la main de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange
Nous sommes donc réunis pour dire merci à Dieu pour son serviteur, le Père Jean-Luc, qu'il a choisi comme prêtre en l'associant au sacerdoce de Christ. C'est à notre Dieu que reviennent l'honneur, la gloire et l'hommage pour tant de merveilles accordées à tous, aux consacrés pour leur mission. Jean-Luc, le Père, a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 8 juin 2023. Et je demande, avec votre permission, de bien vouloir l'ovationner pour le choix qu'il a fait de servir le Seigneur et son Église. Mon Père, tu peux te tenir debout si tu veux. Il faut encore acclamer le Père Jean-Luc. Nous, avec lui, pour recevoir la bénédiction de ses parents dans son village, qui constitue un atout non négligeable pour une mission efficace. Merci, chers frères et sœurs, pour votre présence remarquable aux côtés de votre ami, votre père, votre fils, votre enfant, pour ses premiers pas dans le sacerdoce. Cher Père Jean-Luc, le prêtre est ordonné essentiellement au corps eucharistique du Seigneur. Il est fait pour la messe. Rappelle-toi cette parole de notre Sauveur, Jésus-Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Dans un instant, vous allez actualiser. Vous allez rendre présent le sacrifice du Christ qui sauve le monde. Vous allez nous rendre contemporains de la croix du Christ. Chaque jour, vous allez faire battre et palpiter le cœur de Jésus pour le salut du monde. Comme le disait de vénéré mémoire Jean-Paul II, même lorsque vous célébrerez sur un petit autel d'une église de campagne, vous accomplirez un acte d'une dimension cosmique. Par votre ordination, cher Père, vous avez reçu le pouvoir de consacrer le corps et le sang du Christ. Il ne faut pas méprendre sur la nature de ce pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir magique, mécanique et mondain. C'est simplement un pouvoir de vous dessaisir, de vous déposséder, de vous désapproprier de vous-même pour que le Christ puisse agir par vous. C'est le sens de l'expression in persona Christi. Chers frères, celui qui est consacré pour travailler dans la vie du Seigneur ne peut se contenter de donner quelques heures de son existence quotidienne, celle de la messe, de quelques prières et d'une ou deux actions. Il doit donner sa vie. Et donner sa vie, c'est la perdre. C'est mourir sérieusement à soi-même. Alors, chers frères, donne ta vie, Jean-Luc. Donne-la au-delà de ce que le monde trouve raisonnable. Donne-toi totalement, sans mensonge, sans calcul mesquin, sans perspective de carrière, avec toute ton intelligence et toute ta volonté. Renonce à toi-même, ou plutôt, renonce à tout ce qui n'est pas habitable en toi par le Christ. Dis la parole de Dieu, guéris les malades, nourris des sacrements de l'Église le peuple. Oui, chers frères, chers amis, scrutons maintenant ensemble l'horizon de notre monde, notre humanité. Oui, frères et sœurs, notre société est saturée de mauvaises nouvelles et à en croire, la vie n'a plus de sens pour certaines personnes qui ont perdu tout espoir. L'Afrique, notre Afrique, berceau de l'humanité, est devenue la proie internationale de tous ces dirigeants du monde qui occasionnent ces nombreuses blessures, ces nombreuses meurtrissures et fissures, dont le seul médecin restera sans nul doute
l'Afrique consciente. Notre Afrique est défigurée parce que dirigée par des dirigeants marionnettes, imposés par les grandes puissances qui tuent leur peuple, qui suivent l'intérêt de l'Occident au lieu de suivre l'intérêt des Africains. Les dirigeants de nos pays préfèrent aimer l'extérieur que d'aimer leur propre pays. Nous ne pouvons pas passer sous silence quand on parle d'Afrique sans parler de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, ce pays, cette terre d'espérance, pays d'hospitalité, qui fut fier à lui, est aujourd'hui au bord de l'éclatement. La guerre a été imposée à mon pays, à notre pays, la Côte d'Ivoire, et on ne peut que subir les conséquences désastreuses de nos jours. Les Ivoiriens et les habitants de ce pays traversent les instants pénibles et difficiles de leur existence. Cher Père, Père Jean-Luc, j'ai voulu dépeindre la société dans laquelle tu es envoyé pour mener à bien ta mission d'évangélisation. Tu es envoyé pour annoncer le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. L'Afrique souffre, la Côte d'Ivoire également, et nos villages ne sont pas en reste. Il faut le savoir, le prêtre, quand il prêche, ne doit pas s'en tenir au discours standard, fut-il conforme à la doctrine. Il faut qu'il s'applique lui-même, qu'il se compromette existentiellement, car les fidèles ne croient plus aux propos éternels. Le monde est fatigué des idéologies et n'a plus besoin de moralisme de valeur. Le monde a besoin que du sauveur du monde. Et tu peux être le sauveur de notre monde. Jeune frère, petit frère, laisse-moi te dire, ne regarde pas ton âge. Tu es assez vieux pour changer la situation. Ne méprise pas ton âge. Tu es un ancien et c'est pourquoi on t'appelle prêtre, le presbyte. Alors, annonce le Christ à temps et à contre-temps, sans peur, ni torpeur, ni frayeur. Le monde dans lequel tu vis n'aime pas la vérité. Mais tu dois dire la vérité, car celui qui t'a fait prêtre, c'est celui-là, le prince de la vérité. Tu as été prêtre pour faire la vérité, pour dire la vérité du Christ. Oui, cher frère, ne te laisse pas intimider par les hommes de notre temps. Ne te laisse pas intimider par les politiciens qui sont prêts à tout te donner pour fermer ta bouche, car tu seras un homme de vérité. Oui, ne regarde pas leur rang social. Ces hommes chercheront à te faire taire, mais ne te laisse pas faire, Jean-Luc. Aujourd'hui, la vérité dans le monde est devenue une denrée rare, mais c'est là que le Christ attend pour dire la vérité, là où il faut. Les grands de ce monde chercheront à corrompre ton sacerdoce avec les billets de banque. Mais rappelle-toi que le sacerdoce ne s'achète pas ni ne se vend. C'est le sacerdoce du Christ. Ce n'est pas ton sacerdoce. C'est le sacerdoce du Christ. C'est une affaire de sang. Et tu es bien placé pour le savoir. Tu es un nattier. On ne joue pas avec le sang. Le sang est précieux. Jean-Luc, ne joue pas avec ton sacerdoce. Alors, ne joue pas avec ton ministère. Je le dis et je le redis encore. Ne joue pas avec ton sacerdoce. L'argent ne peut pas payer ton sacerdoce, car toi-même, tu ne l'as pas acheté au prix de billets. Même si les gens te donnent de l'argent, je le dis, Jean-Luc, les politiciens vont te donner de l'argent. Les cadres de ton village te donneront de l'argent. Il faut bien prendre, mais ne manque pas de leur dire la vérité. Tu prends l'argent et tu leur dis la vérité. Oui, Jean-Luc, c'est ta raison d'être prêtre. Si tu veux voir ton ministère s'épanouir, respecte ton sacerdoce. Respecte ta personne en préservant ta
ta dignité. On dit chez nous en laquais, à qui est bimant tetelé. Oui, Jean-Luc, à qui est bimant tetelé. Ne vends pas ton sacerdoce. Préserve ta dignité, car si tu bafoues ta dignité, ton sacerdoce sera bafoué. Ne sois pas un prêtre qui va là où il y a seulement de l'argent. Tu n'es pas prêtre pour de l'argent. Tu es prêtre pour le travail de Dieu. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le prêtre qui fait sérieusement son travail, qui fait consciencieusement son travail, ne manquera de rien. Il faut le retenir. La société, chers frères, oui Jean-Luc, la société commence à douter de notre affaire de prêtre. Et ce, de par notre faute. Alors, ce matin, je t'en prie Jean-Luc, je t'en supplie, redonne une nouvelle image du prêtre dans le monde. Autrement dit, valorise l'image du sacerdoce. Ne sois pas un prêtre en plus, mais un prêtre de plus pour les gens. L'Église compte sur toi. Jésus-Christ te fait confiance. Garde toujours ta confiance en lui, car c'est lui qui t'a choisi. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont choisi, c'est le Christ. Ne te laisse pas distraire. Sois prudent et serein. De grâce, sois le prêtre de tout le monde. Rends visite aux personnes âgées. Rends visite aux vieilles personnes, aux démunis. Ne va pas là où on peut te payer le transport ou te donner des bons de carburant. Va dans les caisses, va dans les cases, autant pour moi. Va dans les cases, dans les hameaux. Va chez la vieille qui dort dehors. Va même dans les pailles, là où il y a les pauvres. Visite les quartiers précaires de ta paroisse. Mange avec tout le monde. Ne mange pas seulement avec les riches. Mange avec les pauvres. Bavarde avec tout le monde. Car tu es le prêtre de tout le monde. Tu n'es pas le prêtre des hommes riches. Tu es le prêtre de tout le monde. Chers frères, jeunes frères, sois heureux avec tout le monde. Sois heureux dans ton sacerdoce. Tu as choisi la meilleure part. Alors, chers jeunes, je t'invite, si tu veux être encore plus heureux, à rester naturel. Sois toi-même. Aime tes confrères. Sois obéissant. Pas d'hypocrisie. Et surtout, ne convoite pas les postes liés au ministère. Car tu risques de marchander pour un poste qui ne te conviendrait pas. Vis ton sacerdoce dans la vérité avec celui qui t'a appelé. Chers frères et sœurs, chers fidèles, si vous aimez l'Église, priez pour votre fils, priez pour tous les prêtres, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Père, nous te prions pour l'Église universelle, avec à sa tête le pape Léon XIV, afin que, guidée par l'Esprit Saint,
elle soit une orientation sociale de notre vie chrétienne, de sorte à ramener à la vie tout ce qui sont dans les ténèbres. Père, nous te prions pour les dirigeants de nos contrées, les autorités coutumières et militaires, afin que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, ils œuvrent pour la paix dans les foyers, les familles et dans le monde. Père, nous te prions pour toutes les personnes qui aspirent au sacrement de l'ordre ou de la vie religieuse, afin que tu leur accordes l'humilité du cœur gague de la réussite. Père, nous te prions pour les parents du Père Jean-Luc Ndé-Atsé et tout le village qui, avec joie, t'ont donné leur fils, afin que leurs efforts soient récompensés par ta miséricorde et le don du royaume des cieux. Père, nous te prions pour le Père Jean-Luc Ndé-Atsé, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie, il soit humble, aimable et charitable pour aider, réconforter et porter la joie du Christ partout où il ira. Père, nous te prions pour chacun de nous ici présents et ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, afin que par ton Esprit Saint,
nous devenions humbles et dociles pour bénéficier des fruits de la vie. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur.
Embrouillé bien mais Jésus-Christ est là. Bouffé papa baboutéye. Et n'y pas pas comme un fouet. Au domingo séance. Embrouillé bien mais Jésus-Christ est là. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur souverain, le sacrifice de salut que nous offrons. Comme tu as aimé la charité empressée de la mère bienheureuse de ton Fils unique, accorde-nous tes grâces, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable
dans le triomphe de tous les saints. Et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour nous, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À la hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus. Où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Le voici l'agneau des anges du ciel, il descend sur nous, adorons-le. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce,
il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le voici. Il est grand le mystère de la foi. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Parle, ton serviteur écoute. Tu m'as appelé, Seigneur, me
Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne puis rien, pécheur je le suis. Et pourtant tu m'invites à me donner à toi, oui je viens faire ta volonté. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne puis rien, pécheur je le suis, et pourtant tu m'invites à me donner à toi, oui je viens faire ta volonté. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne puis rien, pécheur je le suis, et pourtant tu m'invites à toi, oui je viens faire ta volonté. Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne puis rien, pécheur je le suis, et pourtant tu m'invites à me donner à toi, oui je viens faire ta volonté. Ce que je suis, Seigneur, tu m'as choisi pour annoncer ta bonne nouvelle. Seigneur, je te dis merci. Pécheur que je suis, Seigneur, tu m'as choisi pour annoncer ta bonne nouvelle. Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je le Seigneur, et pourtant tu m'as appelé. Me voici, je viens faire ton œuvre. Oh Seigneur, je le Seigneur, et pourtant tu m'as appelé. Me voici, je viens faire ton œuvre.
En ce jour de grâce, ma reconnaissance se tourne en premier vers notre Seigneur, qui a bien voulu m'associer à son sacerdoce, et en second vers vous, vous tous ici présents, qui avez voulu vous unir à ma modeste personne pour rendre grâce. Cette célébration eucharistique d'action de grâce est avant tout un acte d'humilité devant celui qui m'a appelé à le servir, malgré mes limites. Comme le dit le psalmiste, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Psaume 115, verset 12. Le sacerdoce est un ministère profond, une vocation qui engage toute une vie. Selon Saint Jean-Paul II, le prêtre est un homme de Dieu, qui vit de Dieu et qui porte Dieu aux hommes. En effet, je suis devenu prêtre pour qu'à travers mon ministère, vous, mes parents, mes proches, mes amis, mes connaissances, puissiez connaître davantage Dieu, l'aimer, surtout l'aimer, aimer l'Église, aimer votre prochain et parvenir à la sainteté. C'est pourquoi j'ai désiré célébrer aujourd'hui cette méditation de grâce avec vous, pour témoigner ma gratitude envers Dieu et vous dire merci de m'avoir accompagné, soutenu, encouragé et aussi conseillé. Ainsi, au thème de cette célébration remplie d'émotions, je voudrais dire merci à chacun de vous du plus profond de mon cœur. À vous, ma famille biologique, qui m'avait donné la vie. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. De tant d'amour et de tendresse, vous m'avez entouré. Par vos prières et vos conseils, vous m'avez accompagné et soutenu tout au long de mon cheminement. Mais mon Nassinli, je dis merci aux frères de mon papa ici présents, les frères de mon papa. Je leur dis merci. Je dis merci à mes mamans. J'ai dit maman parce que mon papa, il avait 2 femmes. Et ces 2 femmes, elles m'ont soutenu. Elles ont défait les pagnes. Elles ont payé mes cahiers. Moi, je ne suis pas enfant de fonctionnaire. Je suis enfant de planteur, pas cultivateur, chose, fonctionnaire. J'ai dit planteur. Et elles m'ont soutenu. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais maman, je vous dis merci. J'ai voulu qu'elle reste devant. Elle dit non. Pardonnez, levez-vous au moins s'ils vont vous voir. Levez-vous. Après, quand la mère va finir, je vais me mettre à côté là-bas avec mes mamans. Je vais faire photo. Voilà. Parce qu'elles reviennent de loin les 2. Très malades, elles reviennent de loin. Asseyez-vous. Merci. Mon assin. Merci d'avoir défait le bout des pagnes. Toutes les fois où les livres coûtaient 2000 francs et puis j'ai dit c'est 3000. Merci. Pardonnez-moi, mais merci. À vous, mes parents de Lobo à Cousin, vous m'avez transmis les valeurs de foi, d'amour et de persévérance. Et vous m'avez entouré d'un soutien indéfectible qui a été pour moi le socle de ma vocation. Que Dieu bénisse vos vies, vos champs, vos entreprises, vos efforts et que ses mains saintes restent posées sur ce beau village de Lobo à Cousin. À vous, révérend Père Agré, curé de la paroisse Saint-Pierre d'Anépé, votre simplicité, votre amour pour l'Église et pour vos jeunes frères que je suis ont facilité la tenue de cette belle célébration. Vous n'avez pas hésité à m'ouvrir quand j'ai frappé à votre porte. Merci de m'avoir permis de venir dire merci à Dieu avec mes parents et connaissances. Nous profitons pour dire à toutes les communautés catholiques qui constituent la paroisse Saint-Pierre d'Anépé, nous vous disons merci pour votre dévouement. Au révérend Père Rodrigue Kouman, le général 5 étoiles, ovationné le très très fort. Mon père, levez-vous, on me voit un peu. Levez-vous, on me voit un peu. Voilà. C'est le curé de la paroisse Saint-Louis de Songon-Cassemblé et les cités. Le curé très très fort.
Auprès de vous, j'apprends beaucoup. J'apprends à devenir davantage un bon prêtre et j'y gagne en maturité spirituelle, morale et humaine. Merci pour l'amour, pour la communion et la fraternité dont vous me comblez sans arrêt depuis que je suis à vos côtés. Je reste un petit frère pour vous. Et un petit frère, il commet des erreurs. Ne regardez pas ces erreurs. Au presbytère là-bas, vous criez sur moi, quand on sort, c'est fini, on rit et on avance. Au révérend Père Seka, qui n'avait aménagé aucun effort lorsque nous vous avons sollicité pour prêcher à cette messe d'action de grâce. Merci pour cette homélie enrichissante qui a mûri notre vie de foi. Que Dieu rende encore plus fructueux votre ministère. Mon Père, ce que vous avez dit n'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Que Dieu me donne la force d'être un bon prêtre. À vous, mes aînés prêtres ici présents, merci d'avoir effectué le déplacement pour concélébrer avec moi et vivre la communion fraternelle. À vous, chers abbés et séminaristes, on est ensemble. Merci pour tout. À vous, honorables invités, merci pour tout ce que vous avez fait pour rendre belle et inoubliable cette célébration. Votre présence est un signe d'unité et de collaboration possible entre foi et engagement public. À la chefferie du village de Lobo-à-Cousin, garant de notre tradition et de nos valeurs, je vous dis merci, non. Merci. Merci pour d'avoir accepté et permis de dire cette messe d'action de grâce sur votre terre. Merci, non. Le chef du village, je suis son petit-fils. C'est ça, non, mon fils. Je suis son fils. Donc, papa, ton fils est prêtre. Merci beaucoup pour tout. Aux chefs et notables des villages voisins, nous vous disons merci pour votre soutien. Aux fidèles de Saint-Louis de Songon qu'Assemblée les cités, ovationnez-vous très très fort. Mes parents là, ils ont vu. Ils ont vu que si eux, ils ne font rien avec moi là, il y a quelqu'un quelque part qui va faire quelque chose avec moi. Ils ont vu aujourd'hui, ils ont vu l'importance d'un prêtre. Je sais que quand vous allez partir, qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, les gens sont venus nous damer le pion. Ils ne pourront pas dire ouvertement, mais le diront dans leur cœur, afin que le deuxième prêtre de ce village qui va venir après moi, on puisse être à la hauteur que sa paroisse qui viendra. Plus jamais, une autre paroisse va quitter ailleurs, venir nous battre sur notre village. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Alors, paroisse de Saint-Jean-Marie Vianney, paroisse de Saint-Alphonse-Marie de Ligurie, merci de m'avoir soutenu, de m'avoir porté toujours dans vos cœurs et dans vos prières. Je n'ai jamais manqué de vos affections, de vos soutiens et de vos conseils, ainsi que de la proximité. Père Ougou, grand frère, merci pour tout. Aux autres confessions religieuses, merci pour votre présence, votre participation, votre sens élevé de la fraternité, ainsi que vos prières. Merci. À vous tous qui avez effectué le déplacement pour venir me soutenir, je vous dis singulièrement merci. Au comité d'organisation, je voudrais vous féliciter, vous dire spécialement Nancy. Vous avez fait un très beau travail avec acharnement. C'est à vous qu'on doit la réussite d'une si belle célébration. Je vous remercie du plus profond du cœur. Merci ou remerciement spécial au CAMCA, le club de Maracana auquel j'appartiens. Merci à ma génération, Blessoué Assoukrou. Merci à Papa Poutine. Papa Poutine, Dieu a vu votre geste. Regardez la suite, il s'en charge. Merci au cœur. Merci. Vous avez mis le paquet. 9 sur 10. Merci.
On s'attrape à Songo. Merci au petit cœur, aux violonistes. Merci à vous. Merci d'être venu, Kader. Merci à mon promotionnaire, Faustin Boko. Faut te mettre debout. Voilà, venu de Nouvelle-Ossou. Merci, mon père. Il a sa messe d'action de grâce aussi, le 2 août. Voilà, le 2 août prochain. Donc, nous y serons. Merci, Faustin. À vous tous que j'ai dû oublier, merci. Sachez que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. J'ai dû cocher des noms, j'ai dû omettre des noms. Je n'ai pas su faire les choses comme il se doit. Ou encore, quand vous êtes venus, on n'a pas su prendre soin de vous. Veuillez nous pardonner cela. S'il vous plaît, veuillez nous pardonner cela et retourner avec les grâces de cette messe d'action de grâce. Pour terminer, je vous demande de prier toujours pour moi, afin que je sois un pasteur selon le cœur de Dieu, fidèle, joyeux, guidé par l'Esprit Saint, et que je puisse toujours refléter l'amour du Christ dans mon ministère. Puissent les grâces liées à ces célébrations eucharistiques jaillir sur vous et sur les membres de vos familles, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous mettre debout afin de recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous répondrez Amen. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qui vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. La messe de demain pour 10 heures. On va bien dormir. 10 heures, la messe de demain en entier. Merci. Merci beaucoup. Je me nomme Koumayao Kobina Rodrigue, curé de la paroisse Saint-Luc l'Évangéliste de Songo Assemblée. Le père Jean-Luc est mon vicaire. Je suis très content pour cette messe d'action de grâce. C'est Dieu qui l'a voulu. Nous sommes là.
nous avons pu faire ce que nous pouvons faire. Et que Dieu l'aide à grandir, surtout dans le sacerdoce. Et encore, je dis merci à tous ceux et celles qui sont venus nous soutenir aujourd'hui. Merci aux bienfaiteurs et aux bienfaitrices. Et que Dieu vous bénisse. Que Notre-Dame de la Visitation que nous fêtons aujourd'hui puisse l'aider à grandir. Que la Vierge Marie puisse le protéger toujours dans son sacerdoce. Amen. Encore merci et merci à la radio et la télévision Ecclesia TV. Et bonne fête à tous et à chacun. Je suis M. Niepa, je suis le vice-président pour les affaires économiques de la paroisse Saint-Luc de Songo Kassamblé et des Cités. Mes impressions, c'est un sentiment de réjouissance et de satisfaction. Le père Jean-Luc Ondé, il est le premier vicaire de notre paroisse. Il est le premier prêtre de son village. Alors, depuis 1 an, il est sur notre paroisse. Et c'est aujourd'hui qu'il a choisi de venir faire sa messe de grâce, d'action de grâce dans son village. Alors nous, les paroissiens de Songo Kassamblé et des Cités, nous avons soulevé la mobilisation pour véritablement accompagner le vicaire dans sa cérémonie. Alors nous sommes arrivés pour cette cérémonie, nous avons été véritablement satisfaits. On remercie le Seigneur pour tout ce qui s'est bien passé. La blessure! Yeah! La blessure! Yeah! Blessure! Yeah! Voilà. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre ami le père Ad Saint Jean-Luc. Aujourd'hui est sa messe d'action de grâce. Donc en tant que membre de la catégorie, il faudrait que nous, amis de la catégorie, de son Kassamblé, avions le soutenu. C'est en ce sens que nous avons fait un convoi pour venir le soutenir, pour lui dire que la catégorie donc l'a intégré à Kassamblé, il n'a pas laissé, cette catégorie le soutient. Donc il sera, la catégorie sera toujours avec lui pour le soutenir, pour être toujours avec lui, pour donner la force, pour dire qu'en pays à Tchan, c'est comme cela que ça se passe. C'est pas parce qu'il est attiré qu'on va essayer de le mettre à côté. Le fait que tu sois attiré, que tu intègres une catégorie, tu reçois tout ce que comme cette tradition du peuple Hatchan. Et c'est bien ce qu'on en a fait. Donc vraiment on dit merci à Dieu, merci à Christ qui nous a conduits jusqu'ici et la fête s'est bien terminée. Cette cérémonie a été de bon augure. Le Seigneur lui-même, il a appelé son serviteur, son fils à son service. Et aujourd'hui, ce fut sa messe d'action de grâce. Nous rendons grâce effectivement à Dieu de l'avoir choisi comme son serviteur. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir permis également de participer pour une fois de plus à une messe d'action de grâce. Et nous prions que le Seigneur, ce qu'il a commencé dans la vie de son serviteur, l'achève et qu'il fasse de lui un prêtre selon ses entendements, selon son entendement lui-même. Nous bénissons Dieu, nous bénissons également son village et nous prions qu'à travers cette messe d'action de grâce dans le village du Père, qui est le premier prêtre de sa communauté villageoise, soit une bénédiction pour le village afin que nous ayons dans ce village des chrétiens catholiques, des personnes qui ne sont pas encore converties et qui acceptent Dieu, Jésus, à travers cette messe d'action de grâce. Je suis très content et mon souhait c'est que Dieu suscite encore d'autres témoins, d'autres pasteurs, d'autres prêtres pour l'évangélisation de notre village et du canton Anapé qui est composé de 10 villages et on n'a seulement que 3 prêtres jusqu'à ce jour. Alors vivement que le Saint-Esprit touche le cœur de tous les enfants de Lobo-Akouzen pour qu'ils soient vraiment des serviteurs de Dieu. Comme Moïse l'a dit, si Dieu pouvait faire de tous ses enfants des serviteurs de Dieu, ça serait une très grande joie pour nous. Je vous dis merci, merci à tous ceux qui sont venus, merci à tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont soutenus, qui sont actuellement encore avec nous, qui nous soutiennent toujours. Que Dieu les rende au centuple pour tout ce qu'ils ont fait pour le Père, pour nous et pour le village de Lobo-Akouzen. Voilà. Et le révérend Père Ndéassé Jean-Luc, l'élu du jour, premier prêtre du village de Lobo-Akouzen.
Je viens de dire ma mère d'action de grâce avec mes parents, mes amis, mes connaissances, pour dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits accordés dans ma vie, mais aussi dans mon ministère sacerdotal. Je suis très heureux, très heureux, l'émotion elle est grande. Je suis fier d'être près de ce village, je suis fier aussi de servir le Seigneur. Je n'ai qu'un seul mot, qu'il continue de me garder, de me protéger de tout mal, de tout danger et de m'aider à être un prêtre selon son cœur. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont venues me soutenir, que Dieu bénisse la télévision Ecclesia, que Dieu bénisse ce village, que Dieu bénisse mes amis, mes connaissances et que l'Église reste toujours belle. Nous demeurons en union de prière. Merci, merci et encore merci au Seigneur pour tous ses bienfaits.